Bonjour les amis, c'est Mikamusc. Voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur, sur une présentation sur les DD Panoramation, comme je vous avais dit dans mes vidéos précédentes. Écoutez, donc je vais vous présenter déjà premièrement les boîtes, et ensuite deuxièmement je vous présenterai les pièces que j'ai déjà montées. Voilà. Oui, parce que bon, je voulais pas non plus les monter devant vous, tout ça. Enfin bon, ça aurait mis un peu plus de temps. Puis bon, vu la taille des pièces, je vois pas trop l'utilité. Voilà tout. Donc je profite de cette vidéo également pour pousser quelques petits coups de gueule euh, et remercier un collègue youtubeur. Donc bon, on va déjà commencer par le coup de gueule. Loul. Non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, j'ai visionné donc deux vidéos. Donc la première vidéo que j'avais visionnée, c'était la vidéo d'Anthony Chevalier de Pégase. Et la seconde, Site de Misard. D'ailleurs, les amis, je vous salue. Parce qu'en fait, voilà, les amis, vous présentez Anthony, tu as présenté le poisson en SOG, et Sid, tu as présenté le scorpion en SOG. Voilà. Donc moi, le truc qu'il y a, les amis, c'est que vous avez rencontré quand même pas mal de soucis avec ces pièces. Enfin, de toutes les façons, comme toutes les SOG, apparemment. Bon. Bon. C'est très rare qu'on puisse tomber sur des pièces parfaites, mais bon. Voilà, mais bon, seulement moi je me demande si je vais au final finir la gamme. Ça serait con parce qu'au final il ne m'en manque plus que 3 et je me dis, mais est-ce que je finis la gamme ou est-ce que je stoppe ici? Donc voilà. Et donc moi quand j'ai vu vos vidéos, mes amis, ben ça m'a un peu perturbé, ça me fait peur de continuer. Au niveau surtout où sont au niveau des tarifs, parce que bon, c'est comme des pièces qui coûtent horriblement cher. Et quand je vois les soucis que vous avez eu, bah, ça me fout les boules, tout simplement. Voilà, donc je voudrais pousser un coup de gueule sur à Tamashi, parce que voilà, moi j'aimerais clarifier une chose, c'est que voilà, on paye quand même les pièces assez cher. Donc j'aimerais, entre parenthèses, que les pièces soient correctes, et voilà, pour le prix, soit limite pas parfaite, mais presque. Parce que quand on paye une figurine à plus de 180 euros, on aimerait avoir la qualité qui va avec. Or que là, en ce moment, vous augmentez vos prix et la qualité elle redescend. Donc Tamashi, ben faut vous bouger quoi. Parce que sinon, ben, vous allez perdre pas mal de personnes et les personnes vont se ruer sur du pirate et voilà. Donc moi je suis ce qu'Anthony donc vous a dit, je suis totalement d'accord avec lui, Sid également. Bougez-vous les fesses. Parce que moi sinon moi je le dis clairement, j'arrête la collection des Midclaws. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, donc pour cela, voilà tout. Et j'aimerais remercier également justement Sid de Misa. Je te remercie mon ami de t'être abonné à ma chaîne. Parce que bon, ça m'encourage à continuer mes vidéos et bah, à vous présenter d'autres collections. Voilà, tout simplement, ça encourage et je te remercie mon ami. Bon, je suis nouveau sur YouTube, hein, ça fait pas très longtemps que je poste des vidéos. Bon, j'ai commencé, enfin aussi je fais aussi du jeu vidéo parce que bon, c'est mes deux passions, la collection, les jeux vidéo, voilà, tout simplement. Voilà, et ben, je vais vous présenter les fameuses DD Panoramation. Je vous reprends tout de suite les amis. Voilà tout, alors les DD Panoramation. Donc, je vais vous présenter donc les boîtes, déjà dans un premier temps. Donc vous voyez, malgré tout des belles boîtes, hein, on va pas se plaindre. Hein. C'est vrai qu'au niveau des boîtes, Tamashi, ça va. J'avoue quand même ils sont bons au niveau des packaging, voilà, tout simplement. Voilà, vous avez Chaka de la Vierge. Bon, évidemment, je vais essayer, voilà, je vais faire une mise au point. Voilà. Vous voyez, au niveau des visages, c'est correct hein, pour des pièces de 10 cm. Voilà, c'est assez correct au niveau des visages. Sinon, voilà, bon, vous pouvez, voilà, vous pouvez mettre
aux petites figurines, bah, comme vous voulez, quoi, en lotus, debout, couché, loul, non, peut-être pas couché, enfin si, encore, si le chevalier a pris un coup, évidemment. Voilà. Bon, vous voyez, à Phoenix, il vole dans les airs, ouais, parce que vous voyez, vous avez des petites pinces, un peu comme les Sage Figures, pour faire des poses, enfin, faire un peu ce que vous voulez, quoi. Voilà. Voilà, donc à noter que, vous voyez, ceci. Voilà. Hop. Ceci, ben voilà, l'attaque de Shaka. Je vais pas arriver à faire de mise au point, je crois pas. Non, bon, bah il veut pas. Bon, bah c'est tout. Voilà, non, mais parce qu'à noter que l'attaque de Shaka, eh ben vous ne l'aurez pas. Donc les chevaliers de bronze ont leur attaque, mais les chevaliers d'or, ben, ils n'ont pas leur attaque. Alors me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Tamashi, ils ont pas voulu. Voilà. Vous voyez, au niveau des visages, ça reste quand même assez correct, hein. Je vais dire pour du 10 cm, voilà quoi, il y a pas photo quoi. Voilà, bon, voilà, évidemment Shaka est en lotus. Vous avez un petit Shaka sur le côté. Voilà, bon, tout simplement, hein, c'est juste pour décorer un peu, enfin, décorer la boîte. Voilà. On montre la figurine, c'est quand même mieux si on veut vendre. Loul. Voilà, donc là le petit diorama. Ouais, bon bah voilà, vous voyez, c'est des petites pièces à monter. Voilà, quoi. Voilà, bon, une chevelure, bon, la chevelure pour le casque, évidemment, des mains interchangeables, voilà, puis un visage interchangeable. Voilà. Donc, vous avez visage, yeux ouverts et visage, yeux fermés. Voilà. Le visage d'attaque, apparemment, ils ont pas voulu. Bon, là, c'est tout. Voilà. Voilà, donc, bon, là, vous avez plusieurs poses pour chacun. Voilà. Puis bah évidemment, les petites scénettes contre Segar et voilà, contre Iki. Bon, voilà. Donc bah écoutez, vous voyez, c'est des belles boîtes hein, quand même. Il n'y a pas non plus, y a pas chipoté quand même. On va dire quand même, ce sont des très belles boîtes. Voilà, Saga des Gémeaux. Essayez de vous faire la mise au point, la mise au point. Voilà. On va essayer de se faire un petit peu. Enfin, je suis désolé, j'ai une mauvaise luminosité, je veux dire. Je vais essayer de. Bon, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Il veut pas me faire la mise au. Ah, voilà. Vous voyez au niveau des visages, ah, c'est parce que à mon avis j'ai trop rapproché l'appareil. Voilà, vous voyez au niveau des visages, c'est quand même assez correct hein, pour du 10 cm. Vous voyez là, vous pouvez mettre Evil Saga. Voilà, toujours face à Sega. Voilà quoi, bon. Pareil, vous pouvez faire des attaques, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, tout simplement. Voilà, voilà tout. Voilà. Voilà. Vous voyez, au niveau des visages, bon, c'est correct. Voilà. Ça rappelle, évidemment, les limites closes. Oui, oui. Enfin là, ça reprendrait peut-être plus les visages X, hein, quand même. Donc voilà. Voilà, toujours pareil. Hein, bon, les boîtes sont toujours un petit peu pareilles. Voilà. Vous voyez, bon, toujours un peu la même chose. Hein. Bon. Diorama, chevelure, visage interchangeable, les blablabla, les mains, les poses que vous pouvez faire pour Saga. J'ai vraiment une mauvaise visibilité. Ouais. Voilà. Donc voilà. Vous voyez, vous pouvez faire toujours pareil. Hein. Voilà. Ah bah dis donc, bah, c'est seulement maintenant qu'il me l'a fait la mise au point. Bon. Voilà, voilou les amis. Et ben voilà, bon, ça, puis ça, bon, ça se répète un petit peu, hein, bon, évidemment. Les boîtes sont toujours un petit peu toutes pareilles. Voilà. Ça ne change pas. Voilà. Bon, bah, mis à part, voilà, les chevaliers de bronze. Vous voyez qui? Voilà, Iki. Voilà. Vous voyez, au niveau des visages, c'est correct. Hein.
Voilà, bon, l'attaque du phénix, évidemment. Voilà, bon. L'illusion du phénix, attaque. Et la vierge, ben, qui n'a pas d'attaque, tout simplement. Voilà. Ils n'ont pas voulu y en mettre une. Bon. Chaque cas, tu es puni, tu n'auras pas ton attaque. Voilà. Loul. Ah, mais c'est pas grave. Bon. Nous ferons avec. Bon. Bon, vous voyez, bon, bah là, vous avez, mis à part, là, vous avez le phénix. Donc, visage interchangeable avec... enfin, je veux dire, sans casque, hein, évidemment. Voilà, la petite tige pour mettre l'attaque du phénix. Voilà. Les mains interchangeables. Iki en attaque. Tout ça, voilà. Bon. Ça se répète un petit peu au niveau des boîtes. Hein. C'est pas vraiment de surprise. Voilà. Bah, c'est des belles boîtes quand même. Hein. Moi, j'aurais kiffé avoir ça quand j'étais gamin. On avait les vintage, évidemment. C'est bon. On va dire les vintage à l'époque coûtaient un bras. Donc, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'en acheter une. Mais bon. Ça coûtait quand même cher à l'époque. Mais moi, quand j'étais gamin, j'aurais kiffé avoir ça. C'est vrai. Bon. C'est vrai que par contre, au niveau des visages, bon, on avait peut-être pas la même technique à l'époque hein, pour le... Au niveau du jouet, je veux dire. C'était pas la même chose. Au niveau des visages, c'était pas du tout voilà, aussi détaillé. Voilà. Bon, bah là c'est pareil, hein, vous savez les amis, c'est toujours un peu la même chose. Météore de Pégase, diorama. Voilà, bon, la petite tige pour les météores de Pégase. Sega qui porte son casque. Voilà. Vous voyez, bon. Au niveau des visages, c'est correct, hein. Pour 10 cm, ça va, hein. C'est pas. Voilà. C'est pas dégueulasse, quoi. Voilà. Bon, à part c'est du full plastique, évidemment. Hein. Pas non plus. Voilà, ouais, évidemment, quand vous précommandez figurine de Saga, donc voilà, et bien évidemment, vous avez la statuette d'Athéna. Voilà. Quand vous avez précommandé, vous avez ça en bonus. Statuette, oui, voilà. Statuette d'Athéna, tout simplement. Voilà. Bon, ça paraît belle sur la boîte, mais bon. Quand on la sort de la boîte, elle paraît tout autrement. Voilà, tout simplement. Enfin, je vais vous la montrer. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, voilà au niveau des boîtes. Ben, les amis, on va partir sur ce qui nous intéresse. C'est-à-dire les figurines. Bon. Eh ben, c'est simple, hein, vous voyez, j'ai monté les dioramas. Voilà, je me suis... Voilà. J'ai fait ça bien. Voilà. Alors, donc, à savoir une chose. C'est que Phoenix, vous n'avez que cette partie-là. Donc ça s'arrête à partir de là, vous voyez. Bon, Phoenix, il n'y a pas beaucoup de place pour bouger, malheureusement, le pauvre. Voilà, et toute cette partie-là, tout ça, c'est la Vierge, tout simplement. Donc, à noter que j'ai eu des soucis avec Iki, pas avec les autres pièces, hein, j'ai pas eu de soucis avec les autres pièces, mais alors Iki, les plumes du Phénix qui se pètent la gueule, et le casque, vous savez la base du casque, les pics, enfin les deux pics là, que Phoenix a sur le devant du casque, en fait, arrêtait pas de se casser la tronche. Donc, et le Phénix, évidemment, les ailes se cassaient la tronche aussi. Et bah donc, et bah les amis, bah, qu'est-ce qu'on fait dans ces coups de temps-là? Et ben patafix, voilà. Donc ben, j'ai pas vraiment le choix. Voilà. Sinon les autres pièces, ça va, j'ai pas rencontré de problème. Voilà. Bon, voilà, bon bah vous avez le temple de la Vierge. Voilà, bon évidemment, à ce niveau-là, j'aurais pu mettre le lotus et puis le mettre en lotus. Mais là, j'ai préféré mettre Iki avec l'attaque et puis Shaka qui va contre-attaquer. Voilà, tout simplement. Bon. J'aurais pu le mettre autrement. Enfin bon, bref. Ce n'est pas grave. Bon. Voilà, donc, bah écoutez, sinon, bah, c'est des belles petites pièces. Hein. Elles sont véritablement pas trop mal, quoi. Voilà, tout simplement. C'est petit, mais bon, bah écoutez, il m'en faut. Moi j'ai voulu les attaquer parce que je trouvais ça sympa au début. Puis quand j'ai vraiment eu ça en main, je me suis dit, bah non, je continue pas. Parce que
je vois pas l'intérêt, tout simplement. Je préfère acheter de la mid-close EX, ou voilà. C'est quand même plus intéressant pour moi. Vous voyez, à la base donc du temple de la Vierge, vous avez là un petit insigne, voilà, de la Vierge. Vous voyez, bon, quelques petits détails. Vous voyez, bon, on voit que c'est un petit peu abîmé, qu'il y a de la cassure au niveau de la pierre, enfin de la pierre, voilà. Bon, par contre, ceci là, bon, vous voyez, les petites cassures, machin ici, bon, ici et là, bon. Les petits piliers, on va mettre des piliers, voilà, tout simplement. Voilà. Ça aurait été bien je veux dire, qu'il fasse, vous savez, des petites fissures au niveau des piliers. J'aurais trouvé ça sympa parce que, bon, enfin bon, voilà. Ça aurait été sympa, voilà, tout simplement. Ou des piliers détruits, enfin des piliers détruits, je vais vous montrer, avec Saga, on en a. Donc, on en a deux, voilà. Pour mettre au sol, tout simplement à la base du sol. Ouais, voilà, enfin bon, bref. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'exceptionnel à dire sur les DD Panoramations. Elles sont bien articulées. Mis à part que, oui. Parce que moi, quand j'ai voulu plier les jambes à Chaka, en fait, cette partie-là, vous voyez, ces deux parties-là, en fait, ça se dévisse, se met en deux. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Vous tirez sur la jambe, vous avez en deux parties, voilà, tout simplement. Voilà. Parce que là, vous avez la petite pièce pour pouvoir faire en sorte que la jambe se plie. Voilà. Et bon, vous pouvez démonter la jambe. Voilà, la jambe m'est restée dans la main. Voilà. Bref, c'est pas grave, ça se remonte assez facilement. Voilà. Bon bah voilà, là vous avez Sega en train d'attaquer avec ses météores Saga, Evil Saga. Donc voilà. Voilà. Bon bah là exactement le même principe, hein. Donc ici vous avez la base donc de Sega. Donc ici là voilà, c'est son petit terrain, va-t-on dire, son petit territoire, et puis ben le reste c'est Saga. Voilà. Donc vous voyez, bon, on est obligé de mettre des piliers là parce que bon, il faut que ça soutienne voilà, au mieux, voilà, tout simplement. Et voilà, bon, le siège du pop, j'ai mis quelques piliers par-ci par-là. Je crois que j'en ai mis un derrière là-bas, non, je sais même plus. Je sais même plus ce que je. Ah oui, voilà, vous voyez, j'ai mis un big pilier derrière. Voilà. Bon, bah sinon, que puis-je dire de plus? Bah voilà, bon, elles sont bien articulées, c'est bien détaillé. Bon, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Enfin bon, je veux dire, il y en a qui trouveront ça vraiment sympathique, qui vont vouloir continuer. Mais bon, moi personnellement, voilà. Vous voyez les petits piliers cassés, c'est ça, voilà, tout simplement. Donc voilà, vous avez celui-ci, et vous avez celui-là, voilà. Donc ben celui-là, je l'ai mis ici parce que je me suis dit, ça fait un pilier un peu cassé vers au niveau de la base des escaliers. Enfin, vous pouvez le mettre où vous voulez, ça pose pas de problème. Voilà, bon bah voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben, c'est cher pour ce que c'est, voilà, tout simplement. Parce que 30 balles à un chevalier de bronze et presque 60 balles pour un chevalier d'or, tout simplement. Donc ben, enfin, au lieu d'acheter ça, j'aurais dû directement acheter une ou deux mid-close, voilà, tout simplement. Voilà. Ça m'a fait perdre un peu d'argent, puis un peu mon temps, parce que bon, monter ça, je n'ai pas vraiment trouvé ça extraordinaire, quoi. Voilà, bon. Après, bon, bah c'est tout, hein, voilà. C'est toujours mieux que rien, voilà. Après, bon, je dis, hein, le principe est sympathique, quoi, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de m'attarder là-dessus, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, bah voilà, bon, je peux pas vous montrer davantage, hein, de toutes les façons. Je vous avais dit que ça serait du vite fait. Voilà, bon, voilà. Si, ah bah si, j'ai la statue d'Athéna à vous montrer. Alors, la statue d'Athéna. Je vais aller la chercher, oui, parce que évidemment, j'avais tout mis sur mon meuble de télé, hein,
Et ben voilà. La voici, la statue d'Athéna. Voilà, tout simplement. Bah alors, qu'est-ce que je pourrais dire de... Attendez, je vais mieux vous la montrer. Bon, c'est... Ouais. Voilà. La statue d'Athéna. Alors attendez, je vais essayer de faire une mise au point, si j'y arrive. Je peux y arriver. Alors, quand il veut pas me faire la mise au point, il ne veut pas. Mise au point. Ah mais non, il veut pas. Bon. Bon, vous voyez, bon, c'est ben, pas terrible, quoi. Voilà, tout simplement. J'aurais préféré très nettement, je sais pas, un autre bonus. Bon. Sur la statue d'Athéna, bon, pas vraiment grand intérêt. Voilà, tout simplement. Ah, elle est pas si mal, hein, mais bon, après, voilà, quoi. Voilà. Ah ouais, ça y est, ben, il a réussi à me faire la mise au point. Moi, je ne bouge plus, les amis. Ouais, voilà. Playmobil en avant les histoires. Voilà, vous voyez ce que je dis, c'est vraiment... on a l'impression qu'elle a une tête de Playmobil, quoi. Loul. Mais bon, c'est pas grave, bon, c'est l'intention qui compte, c'est un petit bonus, bon, bah c'est tout. Pour arriver à mieux vendre, voilà, tout simplement. Bravo Tamashi. Voilà. Loul. Voilà, bon, eh ben, c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre de plus, vous voyez. C'est la même statue que dans l'anime, dans le manga, enfin, voilà. Voilà. Donc, voilà, alors, bon, bah tiens, je vais en profiter pour dire quand même quelques bons trucs. D'ailleurs, je suis assez content parce que là, pour le mois de juin, il y a mon dieu préféré qui va sortir en version EX. Et qui est mon dieu préféré? Eh bien, écoutez la musique, si vous connaissez, hein. Évidemment Senseiya, et ben sur le thème donc de Poséidon. Voilà, c'est mon dieu préféré. Voilà. Donc ils vont le sortir en version EX. Moi je l'ai en version Royal Ornement. Bon bah après j'ai attaqué les versions EX en Marinas, hein, donc je veux pas reprendre les versions mid-close classiques, bien que bon, vu au prix où elles sont, je pourrais peut-être, oui, éventuellement faire un petit, oui, allez, ouais, bon, bref. Ouais, il y en a quand même certaines qui sont quand même encore assez chères en classique. Bref, je suis content parce qu'ils vont le sortir en version EX. Mon Poséidon. J'adore ce personnage, c'est mon dieu préféré, voilà, tout simplement. Donc voilà. Alors Tamashi, si vous sortez la figurine, bon, j'ai pas encore monté mes pièces, hein, parce que j'ai pas de vitrine. Si vous sortez la figurine, que j'ai le malheur de la monter et qu'elle se pète la gueule ou que les pièces ne tiennent pas, ah là, non, là tout simplement j'arrête la collection parce que bon, c'est bon, au bout d'un moment, vous devez être gentil, mais bon, voilà quoi. Alors moi je comprends pas Tamashi parce que sur les Sage Figure Arts apparemment il n'y a pas de souci. Et sur les versions Senseiya, ben je sais pas, vous chiez dans la colle, tout simplement. Alors, bon, comme dit Anthony dans sa vidéo, essayez de faire un contrôle qualité pour voir si les pièces ne sont pas défaillantes ou non, avant de les mettre en vente, quoi. Ça serait sympathique, surtout qu'on les paye assez cher quand même. Donc essayez au moins de faire un effort. Après, voilà, vous verrez. Si vous faites des efforts, que vos pièces sont de qualité, les gens achèteront du Bandai et n'achèteront plus de pirates. Ou peut-être que si, selon le prix. Parce que c'est pareil, si vous ne diminuez pas vos tarifs, les gens vont se ruer sur du pirate, évidemment. Bah oui, évidemment. Donc voilà. Essayez de faire au moins un effort, voilà, si vous voulez pas perdre des clients. Voilà. Parce qu'on est des collectionneurs, nous ne sommes pas des portefeuilles sur pattes. Voilà, tout simplement. Ah, mais après, il faut dire les choses, parce que bon, voilà, quoi. On paye quand même ces pièces assez chères, et puis, de toute
Ça serait quand même dommage d'arrêter une collection, surtout que Senseiya, c'est un manga vraiment, vraiment génialissime, quoi. Ah, faites au moins un effort, quoi, je sais pas. Donc, comme dit Anthony, même Sid, hein, les deux collègues youtubeurs vous le dit dans leurs vidéos, il y a un ras-le-bol, là. Faut essayer de faire les choses correctement, quoi. Bon, puis continuez les gammes, parce que bon, ces choses-là, écoutez, je vais être méchant, allez, parce que bon, voilà, je suis désolé, je vais être méchant. Ces pièces-là, franchement, pour moi, c'est pour les gamins, tout simplement. Voilà, moi, je préfère le dire sincèrement, voilà, tout simplement. Moi, je vous dis, franchement, pour des enfants, vous voulez relancer la licence Senseiya, vous voulez toucher un large public plus jeune, et ben voilà, balancer des petites pièces comme ça ou un poil plus grand, et puis ça, voilà, peut-être que les enfants s'y intéresseront, ou pas, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus les enfants n'ont plus la même mentalité que nous à l'époque, hein, c'est plus les mêmes animés, c'est plus les mêmes choses, hein. Mais bon, je pense que les petits garçons seraient contents de peut-être de découvrir cet univers, quoi. Donc bon, moi je dis c'est vraiment pour les enfants, quoi. Moi je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vraiment vraiment ça, quoi. Ça, un produit de collection pour moi, non. Perso, non. Une mythe close, oui, mais ces trucs-là, non. Donc voilà. Après, il faut dire les choses comme il faut, voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc voilà, bon bah pour ceux qui voudront les faire, ben allez-y, lancez-vous, c'est sympathique, c'est bien, ça décore, bref, voilà. Pardon. Bon, selon le son de ma voix, je pense qu'à mon avis, tout le monde aura compris que je suis pas emballé, quoi, du tout même. Donc voilà. Eh ben oui, voilà. Que voulez-vous? Donc ben là, et puis je suis content sur une autre chose. Bon, ben, il y a les Marinas évidemment, j'avais dit en premier, et les Revival. Alors là, Bandai, ouais. Là, je suis content parce que le truc qu'il y a, c'est que moi, ben, je suis comme certaines personnes, j'ai pas pu faire les 12 gold en version X. Et ben là, ben forcément, avec les Revival, ben je vais pouvoir enfin avoir mes 12 chevaliers d'or en version EX. Là, bien, bien Bandai, bien. Mais bon, si les pièces se cassent la gueule, pas bien Bandai, pas bien, pas bien. Donc voilà, donc non, mais après, il faut faire les choses bien, quoi, tout simplement. Voilà. Ah oui, et j'ai une petite précision, parce que j'ai commencé les golds en version OCE. Ben, enfin, je les ai commencés. Bon, il me manque plus que le Sagittaire, hein, comme j'avais dit dans mes vidéos précédentes. Ben Bandai, essayez au moins de les continuer, quoi. Bon, il en manque plus que 6. Faites au moins un effort, quoi. Voilà. 7 en comptant. Ouais, bon, voilà. Là, je vais peut-être dire une connerie, parce qu'évidemment, il y en a peut-être qui vont me rire au nez. Bon, c'est pas grave. Oui, les canons des Gémeaux. Canon des Gémeaux. Qui vaut 300 € la EX. Oui. Et ben, sortez un canon en version OCE et un canon en version Revival anime. À un prix quand même correct, hein. Pas non plus le mettre à 200, je ne sais pas combien, hein. Vous mettez un prix correct, et puis bon, de toutes les façons, faut quand même pas abuser, hein, parce que moi, si vous voulez, je rachète un Gémeaux, donc en version Revival, qui vaut encore pas trop une blinde à l'heure actuelle. Je lui mets la tête du canon du Dragon des Mers, j'ai mon canon des Gémeaux, donc voilà. Donc essayez de, voilà, pas trop pousser le bouchon trop loin, comme vous faites avec, avec les prochaines sorties, là, hein, évidemment. Hein, parce que quand on paye un Camus en version surpli, bah oui, bah, je suis comme tout le monde, j'ai commencé les surplis en version X. Quand on voit Camus à plus de 200 balles, non, il est à 200, ouais, pas loin de 200 €. Version exclusive Tamashi, soi-disant. Excusez-moi, mais bon, les autres, on les a payés quand même largement moins cher, quoi. Donc, version exclusive, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi, je sais pas. Donc, voilà, après, on va pas payer des pièces à je ne sais combien. Alors, réduisez un peu vos tarifs, quoi. Voilà.
Donc pareil, hein, bon, il y a apparemment, il y a le Cerber, je crois, ouais, qui doit sortir normalement, là. Version exclusive Tamashi, vous allez la faire à combien celle-là? À 300 euros? Ah mais bon, faut calmer le jeu quoi. Parce que bon, on est des collectionneurs, hein, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des moutons. Voilà, bon. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, alors attendez, parce que là je précise un truc là. Ah ouais, apparemment au salon Tamashi, il y a une exclusivité du quoi? Attendez, je sais même plus comment c'est. Du Chevalier d'Or, Serpent, je sais plus quoi là. Le 13e Chevalier d'Or. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, parce que bon, j'ai pas encore lu tous les mangas, enfin, j'ai pas tout lu encore en X dimension. Et apparemment, ça sort de là. Le 13e Chevalier d'Or. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis, ah bon, je fais, bah, nous en avons trouvé un 13e, bon. Bah, si ça continue, on va monter à 20 Chevaliers d'Or. Allez, allons-y, allons-y. Voilà. Bon, bah, c'est tout. Bon. Voilà, quand je vois le prix de la figurine, je vous le dis sincèrement, ça donne pas envie de l'acheter. Malgré qu'elle est belle, hein. J'ai vu la vidéo de Aroria, si je le prononce bien, hein, bon, que je salue. Bon, après, il regardera peut-être pas ma vidéo non plus. Mais bon, j'ai vu la présentation de cette figurine, elle est belle, hein, ça je dis pas. Mais bon, après, que voulez-vous que je vous dise? Vu le prix, non, non. Faut, faut faire du, je sais pas, faut faire du trafic, voilà, voilà, ou gagner au loto. Voilà. Et que voulez-vous que je vous dise de plus? Voilà. Bon. Bon. Moi personnellement, parce que bon, il y en a certains de mes amis ils m'ont dit, si tu veux continuer du Senseiya, revends tes autres collections. Bah moi, il est hors de question. Je préfère arrêter les Senseiya malgré que ça me fait chier quand même, parce que c'est un super manga. Mais et je préfère continuer mes autres collections, ça me reviendra beaucoup moins cher. Parce que là, ça coûte une blinde, quoi. Donc voilà, bon. Peut-être qu'avec un peu de chance, on aura peut-être des tarifs. Ça va parce que pour les Gold, pour l'instant, les Revival, ça va. Donc je les prends dès la sortie parce qu'après, je suis sûr que je vais me faire encore couillonner, quoi. Quand je vois comment ça marche avec les SOG, voilà, quoi. Donc voilà. Donc les versions OCE, Bandai. OCE. Avec un canon. Dans les deux versions. Enfin, bien que bon, j'en prendrai peut-être qu'une version. Parce que bon. Canon, une fois qu'on a Saga, de toute façon. Bon. Voilà, c'est quasiment le même, hein. C'est un peu la même tête, hein, bon, de toute façon. Voilà, bon. Oui. Voilà, bon, bah, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne sais plus, je ne sais plus. Il y a un truc que je voulais dire, mais je sais même plus ce que je voulais dire. J'en dis tellement. Bon. Non, mais bon, de toutes les façons, moi je préfère... si les prix ne baissent pas, si la qualité ne remonte pas, je le dis, je me répète, j'arrête cette collection. Enfin, pas celle-là, celle-là j'ai déjà arrêté depuis longtemps. La collection des mythes close, voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc alors faites un effort, sinon, bye bye. Enfin bon, vous me perdrez pas en tant que client, puisque de toute façon, je continue les SH Figures. Et bon, c'est pas une raison. Si vous voulez gagner plus d'argent, faites des efforts, tout simplement. Voilà, bon, oui, parce que en fait, là, je vais représenter des gammes, donc je vais représenter, donc sur mon manga préféré, pour ceux qui s'en souviennent, donc ça a été diffusé au Club d'eau, ça s'appelle Kinnikuman en version Jap, et Muscleman en version française, donc voilà, donc c'était passé au Club d'eau. Donc oui, à l'époque, ils avaient sorti des toutes petites figurines qu'on achetait au bureau de tabac, vous vous souvenez, les Cosmics ou muscles, voilà. Donc bah voilà, donc les Kinnikuman, Muscleman en SH Figure Arts, parce que franchement elles sont comme ça. Voilà. Voilà, oui, c'est mon manga préféré, donc forcément, faut bien que je les présente. Puis je présenterai aussi la gamme des Hokuto no Ken, Ken le survivant en version Revoltech. Il m'en manque quelques pièces, mais bon, je présenterai ce que j'ai. Puis d'autres, certaines autres, du Figma, j'ai du Cobra aussi. Par contre, Cobra, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils en ont sorti que trop. Non Harmonoid, là, qui était un prix abominable. Bon, c'est pas grave. Bref. On s'en fiche. Bon. Faut gagner au loto, je vous le dis. Voilà, bon, et ben voilà. Je vous présenterai d'autres choses. Beaucoup d'autres trucs. Voilà.
Voilà, parce que bon, j'ai quand même une gamme assez variée, hein. J'ai du... Voilà. Bon. J'ai un peu de tout. Voilà. Et surtout du Super Sentai. J'aime bien le Sentai et Super Sentai et le Metal Heroes. Donc XOR, Winspector en Metal Heroes, en, en version Super Sentai du Jetman et compagnie. Bon, bref. Voilà. Donc bah voilà, bah écoutez, voilà, bon, je peux pas vous dire plus sur cette gamme. Si vous voulez la faire, faites-la. C'est bien détaillé pour la taille. Oui, c'est petit. Et puis voilà. Bon, si vous voulez la faire, faites-la. Sinon, bah voilà. Voilà. Mais bon, moi je vous conseille de faire une gamme qui vaut plus la peine, voilà, tout simplement. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Bon, et ben les amis, je vous reprends tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, bah, je vous reprends pour la conclusion. Bah, la conclusion, bah, c'est que, c'est petit. Voilà. Loul. Non, je plaisante. Non, mais bon, c'est pas des pièces qui me, voilà. Bref, je vous... Mais de toutes les façons, dès que je récupère des vitrines, je vais commencer à monter les mid-close et puis ben, je vous les présenterai au fur et à mesure. Bon, il y a du boulot parce que j'en ai pas mal quand même. Enfin, j'en ai pas mal. Je sais pas, avant, ça fait que 3 ans que je collectionne. J'ai pas une collection monstrueuse non plus, rien qu'en Senseiya. Bon, d'ailleurs, je voulais présenter ma collection complète sur ma vidéo précédente. Une de mes vidéos précédentes. Donc, vous voyez, j'ai pas non plus une collection monstrueuse, quoi. Donc, ben bon, je vais m'amuser à tout monter, quoi. Alors, si j'ai des soucis au niveau des SOG, ben, il va falloir que je m'arme de patafix. Et un truc qui me fait peur. Et oui, le truc qui va me faire peur, ouais, c'est la colle bleue. Alors ça me fout les boules, je vous jure. Il y a des pièces qu'on paye plus de 100 euros. Ah ah ah. Aïe 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 aïe. Tamashi, non, c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Non, mais bon, après, je pense qu'avec un peu d'effort de leur côté, je pense qu'il y a moyen de moyenner. Mais bon. Et je vous jure que si au mois de juin j'ai mon Poséidon que je monte et que j'ai des surprises, ouh là là, ouh là là. Je ne répondrai plus de rien. Loul. Non, mais bon. Je serais dégoûté, quoi. Bon. Voilà. Bon, bah écoutez, les amis, ben, je vais vous laisser là. Ah, j'ai failli oublier. Oui. Oui, parce que je me présente pas que des figurines, je présente aussi. Je me lance des défis sur des jeux. Et ben, le prochain jeu que je voulais faire, bah d'ailleurs, j'ai fait la vidéo, il faudra que je la poste. Oui, ça serait pas mal. Sur le défi Mortal Kombat X. Donc, ben, voilà, je vous mettrai la vidéo. Voilà. Je me lance un défi, ben, comme à mon accoutumé, mon défi, faire 5 victoires sur 10 combats. Vous verrez comment je m'en sors. Je me suis entraîné. Enfin, bon. Un peu de mal. Loul. Oui, voilà. Et ben, écoutez les amis, et je referai une autre vidéo également bah, sur d'autres figurines, évidemment, d'autres présentations de figurines, comme je l'ai dit avant, là, il n'y a pas longtemps. Juste un petit poil en arrière. Et puis je vous présenterai ouais, bah, la SH Figuarts, la Revoltech, de la Figma, enfin, bon, de la NECA, enfin, j'ai de quoi faire. Bon. Loul. Voilà les amis, et ben je vous dis à très vite sur un air de Dragon Ball apparemment, ça a changé, c'est bien. Loul. Et ben la prochaine fois je vous présenterai Boule de Cristal. Loul. Et voilà. Et ben je vous dis à très vite les amis. Ciao ciao.